Bienvenue sur Tips et astuces pour un portefeuille familial en forme. Donc c'est pour les familles monoparentales ou pour les familles complètes ou les novices. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de la crypto-monnaie et nous allons parler du burn. Cela concerne donc le burn de token. Pour ceux qui sont déjà au courant, tant mieux. Et ceux qui découvrent aujourd'hui, je vous recommande de mettre de côté tout ce que vous savez déjà ou avez déjà entendu pour vous concentrer sur ce petit résumé que vous allez avoir en vidéo. Petit rappel, cette chaîne est là pour accompagner les personnes qui font la transition entre le monde de la centralisation et celui de la décentralisation. Pour faire un petit comparatif, la centralisation correspond à un modèle que vous connaissez, notamment la banque centrale, les banques commerciales, où vous avez un chef, un système de gestion et un client, donc nous en l'occurrence. Dans la décentralisation, vous êtes tout à la fois, c'est-à-dire que vous êtes autonome par rapport à vos actifs, vous les gérez vous-même. Donc bonne écoute à vous, merci en tout cas de laisser des likes, de laisser des commentaires surtout, et des questions si vous en avez, et également de partager avec des personnes qui ne connaissent pas ce système-là. Je serai ravie de pouvoir faire passer l'information. Belle écoute et à très vite. Merci. Comprendre le burn de tokens dans la crypto-monnaie. La gouvernance de nombreux projets de l'industrie fait le choix de brûler une partie de leur crypto-monnaie. ETH, BNB ou SHIB, certaines des crypto-monnaies les plus valorisées du marché utilisent ce mécanisme. Mais qu'est-ce qu'un burn de tokens exactement? Quelles sont les raisons d'un tel choix? Présentation d'une pratique très appréciée des investisseurs. Qu'est-ce qu'un burn de token? Un burn, ou brûlage en français, désigne le mécanisme par lequel les unités d'une crypto-monnaie sont brûlées, c'est-à-dire détruites, d'une manière intentionnelle et permanente. Par conséquent, un burn réduit l'offre en circulation de la crypto-monnaie puisque le nombre total de tokens disponibles diminue. C'est un procédé déflationniste, en opposition à l'émission de tokens, mint, qui survient en récompense de minage ou de validation d'un bloc selon la blockchain sur laquelle opère une crypto-monnaie. Un burn n'implique pas littéralement la destruction de tokens, ce n'est qu'au sens figuré. En effet, concrètement, le procédé par lequel les tokens sont brûlés consiste à les envoyer sur un dead wallet. La particularité d'un tel portefeuille tient en l'absence de clé privée, ce qui signifie qu'il est impossible d'y avoir accès et qu'il sera donc pour toujours inactif. Une fois les tokens envoyés sur un dead wallet, il est impossible de les récupérer. Sur la capture d'écran ci-dessus, nous voyons que l'équivalent de 265 millions de dollars en tokens ERC20 ont été brûlés sur ce dead wallet, ainsi que l'équivalent de 24,7 millions de dollars d'Ether, mai 2022. Si une comparaison est nécessaire, il suffit de s'imaginer verrouiller de l'argent en espèces dans un coffre-fort ne possédant pas de code d'accès dès sa conception, le rendant impossible à déverrouiller. Il existe une autre manière par laquelle des tokens peuvent être perdus à jamais, et c'est à ne pas confondre avec un burn. Il s'agit d'erreurs humaines, en effet, si l'on se trompe d'adresse lorsque nous tentons d'envoyer des fonds ou si nous perdons l'accès d'un portefeuille, ces tokens seront perdus à jamais, même si le nombre de tokens en circulation ne baissera pas officiellement. La raison la plus courante derrière un burn de tokens est l'augmentation de la rareté de l'actif en question. Cela trouve son origine dans la loi de l'offre et de la demande. Plus l'offre d'un actif est réduite, plus celui-ci possède de la valeur de par sa rareté, et d'autant plus si combiné à une demande conséquente. Ainsi, brûler des tokens permet de réduire l'offre en circulation, et donc augmenter sa rareté, ce qui a des chances d'en augmenter sa valeur, et donc son cours, dans l'hypothèse où la demande reste la même avant et après le burn. La blockchain Ethereum est l'un des meilleurs exemples de l'utilisation d'un mécanisme de burn afin d'augmenter sur le long terme la valeur de sa crypto-monnaie, Ethereum. De son lancement en 2015 jusqu'à 2021, la blockchain Ethereum ne possédait aucun moyen de brûler les ETH. Cela a changé le 5 août 2021 avec l'Ethereum Improvement Proposals 1559, EIP 1559. Cette mise à jour de la blockchain a changé la manière dont les frais de transaction étaient collectés. Pour faire simple, une partie des frais de transaction payés lors d'un transfert sur la blockchain Ethereum sont, depuis l'EIP 1559, brûlés. Envoyés automatiquement vers un dead wallet, ces aides sont donc mis hors de circulation. Ce changement intervient pour ralentir la croissance de l'offre en circulation de l'ETH, qui possède une inflation annuelle moyenne de 4,5% et qui est surtout illimitée. Aide une personne à ton tour et partage cette vidéo. Abonne-toi et rejoins 2BC.
Scanne mon QR code et rejoins ma communauté connectée vers l'avenir.